Si j'avais su, j'aurais jamais bouffé autant hier soir. Vous voulez passer par-dessus bord? Bah oui, je suis malade, justement. Première vague et vous valsez. On arrive dans 15 minutes. Capitaine? Merci, mais j'en ai pas besoin ici. J'aurais préféré te revoir dans d'autres circonstances. Salut, monsieur le maire. Le seul crime commis sur l'île depuis 100 ans, tu imagines? C'est riant comme bled, hein. Ça fait un bail, que je n'étais pas venu dans le coin. Qui habite là? Personne. Elle est à l'abandon depuis longtemps. Des jeunes viennent y squatter de temps en temps. Rien de méchant. Elle a mauvaise réputation. Jean? Oh, des conneries. Esprit, fantôme, mauvais œil. Tu vois le genre? Ah bah, ça va pas s'arranger, hein. Tiens, mets ça sur tes pompes. Et surtout, tu touches à rien. Visiblement, elle a été poignardée. Sa mort remonte à 24 heures, pas plus. Le foie, ça pardonne pas. Tu la connais? Non, elle n'est pas d'ici. On n'a rien trouvé sur elle, hein. Pas de sac de voyage, pas de sac à main. Rien. La porte n'a pas été forcée. Comment ils ont fait pour rentrer? Tu sais bien qu'ici, les portes sont jamais fermées à clé. Tout le monde se connaît. Personne ne se méfie de personne. Ça va peut-être pas durer. À cause de la tempête, il n'y a plus de liaison avec le continent depuis hier matin. Celui qui a fait ça doit être encore sur l'île. Faites attention, vous mettez les doigts. La scène de crime, c'est toute la maison. J'ai cru voir passer une ombre dans la pièce. Un fantôme. Capitaine, qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est de la magie noire. Les gens d'ici croient à toutes ces foutaises. Faut se rapprocher des metteurs. Je peux attaquer le ménage, moi? Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va déposer les gars à l'embarcadère pour que la vedette les ramène sur le continent. Et puis ensuite, tu m'amèneras au bourg. Capitaine! Est-ce que je peux attaquer le ménage? Oui, vous pouvez, oui. Je ne vais pas vous chercher d'ici 1 heure. Ne faites pas cette tête. Contrairement à ce qu'on dit, le meurtrier ne revient jamais sur le lieu du crime.
Enfin, le jour même. Je suis rassurée alors. Prévenez-moi s'il y a un problème. Puisque t'es là, j'espère que tu vas en profiter pour aller voir ta mère. J'en sais rien. Ça lui ferait plaisir. Depuis que mon père est mort, chaque fois que je passe la voir, elle chiale quand je repars. Je pense que ça lui fait plus de mal que de bien. Elle a bien meilleure morale depuis quelques mois, tu sais. Ah bon, quel honneur. Tu lui demanderas. Première fois depuis que je suis maire qu'on ouvre le poste de gendarmerie en hiver. J'espère qu'on va vite le refermer. À plus tard. C'est Gourvenec. Passez-moi Zieni. Ne quittez pas, je vous passe. Alors, ce retour au pays. Très festif. D'ailleurs, je pense ouvrir le poste à l'année et te le confier. Moi, ça me va. En attendant, tu vas recevoir une victime de sexe féminin non identifiée et quelques scellés. Ok. Si tu pouvais traiter ça rapidement, entre 2 tranches de foie gras, j'aimerais boucler l'affaire avant le jour de l'an. Je m'en occupe, hein. Toujours pas arrêté? Toujours pas. J'y travaille, j'y travaille. Salut Gwen. Ça fait 20 ans qu'elle me démangeait, celle-là. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis le capitaine Gourvenec de la Gendarmerie nationale. Et je suis là pour enquêter sur le crime dont vous avez entendu parler, enfin j'imagine. Voilà, j'aimerais savoir si quelqu'un connaît cette jeune femme. Ça devait arriver. Dans cette maison, il y a des esprits. Quel genre? Il y a des lueurs qui s'y promènent la nuit. C'est peut-être des jeunes avec des lampes de poche qui squattent la maison de temps en temps. Ou l'âme de ceux qui ont habité là. Faut leur foutre la paix. En tout cas, faut vite retrouver celui qui a fait ça. On dormira pas tranquille sinon. Moi, je l'ai vue. Je bosse à l'embarcadère. Elle a débarqué hier matin sur l'île avec la dernière navette, juste avant que le trafic soit interrompu. Elle était seule? Oui, je crois, ouais. Enfin, avec un petit chien, un cairn terrier. Touriste? Je me souviens pas qu'elle ait eu de valise ou de sac de voyage. Quelqu'un l'a demandé? Ouais, j'ai pas fait plus attention que ça. Hein. Merci. Faudra passer à la gendarmerie pour que je prenne la déposition. Très bien. Personne d'autre? Non? Désolée pour la gifle.
de lit pour la nuit? Ah non, l'hôtel est complet. Hein. Avec la tempête, il y a pas mal de pêcheurs qui se sont réfugiés sur l'île. T'as une voiture à me prêter? J'ai toujours ma vieille 4L. Tu peux la garder tant que t'es sur l'île. Manon! Vous êtes là? Manon! Manon! La peine de crier, je suis pas sourde. Non, mais c'est quoi ce SMS, là? Il était enfermé à la cave et il hurlait à la mort, c'est bizarre, non? Vous vous foutez de moi? Mais vous devriez être à l'abri dans la maison, c'est ça qui est bizarre, surtout. Il était tellement nerveux que je suis sortie pour le calmer. Il y a un meurtrier dans les parages et vous promenez un chien. Mais vous avez 2 neurones ou quoi? C'est pas au nombre de neurones qu'on mesure l'intelligence. C'est au nombre de leurs connexions. Ah ouais. Spécialiste du cerveau, en plus. Bah bientôt. Nettoyeuse de scènes de crime, c'est juste un job. Je suis étudiante en neurochirurgie et je fais une thèse sur les limites de la conscience. Il se peut que la victime soit arrivée hier avec un chien. Ben voilà, on tient peut-être le témoin du meurtre. Je suis curieuse de voir comment vous allez les faire parler. Capitaine, vous savez, l'ombre que j'ai vue passer dans la maison, Oui. bah c'était une petite fille. Ah oui? Ouais. Et puis aussi, je l'ai entendu jouer du piano en bas. Mais vous fichez de moi. Non. Vous êtes en train de me dire que vous avez eu un fantôme. Non, je sais pas, je vous jure que je l'ai entendu. On va où, là? Chez ma mère, c'est le seul endroit où dormir. Attendez, faites voir. Zianis et Gourvenec, t'as de quoi noter? Vous voulez voir comment j'allais faire parler? Je te file un numéro de tatouage, retrouve-moi le propriétaire. LDX, Lima Delta X-Ray, 610. Voilà. Mais y a personne? Ma mère vit avec la lumière du jour et se couche avec les poules. Merde, d'habitude elle ferme jamais la clé. En même temps, parler dans le qui court, ça vaut mieux. À moins que... Ouais. Permettez. Chut, chut. Si vous pouvez éviter de la réveiller, ça m'arrangerait. Pourquoi vous me dites ça à moi? Je sais pas. C'est par là.
C'est là qu'on va dormir. Dans la même chambre? Ah, vous pouvez dormir avec le chien si vous préférez. Ah non. On bouge plus ou je tire. Non, maman, range ça, c'est moi. On m'a dit que c'était toi qui étais chargé de l'enquête. Je me demandais si tu passerais. Ça me fait plaisir. Je te présente Manon. C'est... Enfin, Nettoyeuse des scènes de crime. Une drôle de métier. Ça pose pas de problème si on dort là cette nuit? Enfin, tu es fou, tu es chez toi. Je vais vous préparer un petit quelque chose. Non, non, non. Non, Doria va te reposer. Non, mais ça me dérange pas. Petite omelette. Non, rien, merci. Bonne nuit. Alors, bonne nuit, mes enfants. On pourrait quand même s'embrasser. Pardon. Mais je sais, c'est le pyjama de mon père. Vous voulez une chemise de nuit de ma mère? Ah non, merci. Il y a du réseau ici? Ça dépend du vent, des nuages, votre forfait. Bon, allez, bonne nuit. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle ma mère. Elle est malade? Elle est dans le coma. Un accident de voiture il y a 7 ans. Ah, pardon. Du coup, j'ai installé une webcam dans sa chambre d'hôpital, comme ça. Je peux lui parler un petit peu tous les jours. Elle vous entend? Ah, peut-être. Se savoir attendu, quelquefois, ça fait revenir. Allô, maman? Bon, bah, je suis bien arrivée sur l'île. Il fait un temps pourri. Je suis avec le capitaine... Oh non... Oh, putain. Bon. Bah, bonne nuit, maman. Bonne nuit, vous aussi. Bonne nuit. Et votre père? Il est mort il y a 10 ans. Bon, c'est pas un problème, hein. C'était pas un drôle. Il était pêcheur, il était jamais là. Puis quand il était de retour, il me voyait pas. Mais ma mère l'aimait. Ouais, bonne nuit. Bonne nuit, capitaine. C'est un oiseau. Il a pas dû voir la fenêtre. Mais vous avez déjà vu un corbeau voler la nuit, vous? Capitaine, il est ça attaché à la patte du corbeau. Je tue il. Ah bah ouais, ils ont de l'humour en plus. Toujours pas de navette. Et la vedette de sauvetage en mer qui nous a amenés. Elle est partie en insistance. Mais je fais comment, moi, pour faire venir des renforts? Et ramener quelqu'un à Brest? Ça le temps, je veux bien. Mais on va rester prisonnier ici combien de temps? Ah oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, non, tout va bien. Depuis que tu as quitté l'île, tu n'es plus le même. Non. Non, c'était il y a 20 ans, on va pas refaire l'histoire. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça, il fallait faire avant. Tu ne peux pas dire ça, c'est trop injuste. Oui, peut-être, je sais pas. C'est ton chien? Je vais le nourrir. C'est pas mon chien. Bonjour. Bonjour, vous voulez un café? Oui? Je suis désolé, mais vous n'allez pas pouvoir repartir sur Brest aujourd'hui. Ah non, mais c'est pas grave, je comptais rester un peu de toute façon.
Vous savez, moi, je suis née sur l'île. Ah bon? Ouais, c'est pour ça que j'ai accepté de venir bosser ici un jour de Noël. Ça me permettait de revenir. Et vous avez vécu longtemps sur l'île? Jusqu'à mes 6 ans. Puis après, avec ma mère, on est revenu sur le continent. Mais j'ai aucun souvenir de cette époque. Eh ben, bon pèlerinage alors. Moi, j'y vais, à plus tard. Non, mais je viens avec vous. Je fais pas de taxi. Non, mais je viens avec vous pour l'enquête. Non, c'est pas possible, je vous l'ai déjà dit. Pourquoi? Parce que la procédure, vous n'êtes pas sermenté. Qui va le savoir ici? Vous allez où, là? À l'église. Grégor! Si vous passez devant le cimetière, tu pourras pailler les bruyères que j'ai plantées sur la tombe de ton père. Ce serait gentil. Tout le monde a ses fantômes, mon fils. Faut pas leur céder de terrain. Tu leur donnes ça, ils prennent ça. Et vous y êtes allé quand? Exorciser la maison du bout du monde, il y a 2-3 jours. Bah, dès que j'ai su qu'un fantôme hantait la bâtisse. Une petite fille? Non, un homme. Un homme? Quelqu'un qui se cachait dans la maison, sûrement. Non, un esprit. Sans doute l'âme perdue d'un marin qui n'a pas eu sa proëlla et qui cherche un refuge. Qu'est-ce que c'est, une proëlla? C'est une cérémonie funéraire pour les marins qui disparaissent en mer et dont on ne retrouve pas le corps. Autant dire la plupart. On symbolise le corps avec une croix en cire, on la bénit, puis on va la déposer au cimetière ou sur la grève. Je croyais que ça se pratiquait plus. Justement, tout le monde se fout des traditions et résultat, il y a de plus en plus d'âmes perdues qui errent. Qui vous a prévenu? Mes frères Rio. Ryu. Je me souviens de 2 petits gosses qui faisaient pas mal de bêtises à l'époque. Ils ont grandi, mais ils en font toujours. Qu'est-ce qu'ils font dans la maison abandonnée? Je préfère pas le savoir. Avec le crime, la mort elle-même s'est installée là-bas et elle, on ne l'exorcise pas. Il fait froid comme la mort dans cette église. Un curé vit avec. On n'est pas censé aller au cimetière, nous? Je me rappelle absolument pas où elle est. Vous êtes venu quand pour la dernière fois? Le jour de l'enterrement. Ah oui. Ah, vous avez un relationnel aussi dense avec les morts qu'avec les vivants, vous? Ben voilà le monument à Proëlla. On dépose des petites croix ici. Je vais jamais la retrouver, moi, cette foutue tombe. Vous l'avez? Qu'est-ce que vous faites? Elle s'appelle Manon. Manon Le Gall, comme moi. Et elle est morte à 6 ans. Bon, allez, venez avec moi. Les homonymes, ça arrive, mademoiselle Le Gall. Non, mais attendez. Il n'y a pas que le nom et le prénom, là. J'ai aussi la même date de naissance. 6 avril 1988. Je reconnais que c'est troublant, mais Elle est morte comment, cette petite fille? elle a chuté d'une falaise, un accident. Mais c'était il y a longtemps, vous savez. Sans compter le prénom de sa mère. Marie, comme la mienne. Elle vit toujours ici, cette Marie Le Gall? Non, elle a quitté l'île depuis longtemps. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle a quitté l'île? Attendez, ça correspond encore, là. Bon, Erwan, tu veux pas nous trouver les actes de naissance et de décès, histoire de régler le problème? Ouais, je vais vous trouver ça, venez. Puis elle est morte à 6 ans.
C'est juste l'âge auquel je suis censée être partie d'ici. Elle a déjà le certificat de décès. Oui, enfin, il y a peut-être une erreur. J'ai personnellement vu le corps de la petite Manon, mademoiselle. Elle est un peu perturbée. Mais un peu de quoi, non? Et ta mère? Vous avez un peu parlé tous les deux. De quoi? De la veste que t'as oubliée chez elle? Sur le porte-manteau? Manon! Écoute, on va pas tourner autour du pot. J'aime ta mère, on se voit de temps en temps. Personne n'est encore au courant, mais je voulais que tu le saches. Tant que tu la rends heureuse. Manon! Manon! Je suis ni dingue ni demeurée. Je n'ai jamais dit ça. J'ai bien vu comment vous me regardiez. Entre les visions d'hier et la mort vivante d'aujourd'hui, avouez que vous les accumulez un peu quand même. J'ai eu des impressions bizarres dans la maison et j'ai une homonyme au cimetière. Est-ce que vous vous rendez compte? Écoutez, je suis étudiante en neurochirurgie, d'accord? J'ouvre des crânes, je nettoie des scènes de crime. Je suis pas du genre à me laisser impressionner par une tempête ou par des croyances. J'essaie juste de comprendre. Et moi, j'ai une enquête à mener. Avec vous dans les pattes, c'est impossible. Alors je vous ramène chez ma mère. Certainement pas. Ah bah, on va voir. Lâchez-moi! Même si votre maman est la même Marie que je connais, je ne suis pas sûre de la reconnaître. Je ne l'ai pas vue depuis 20 ans. Et le père de la petite Manon, c'était qui? Un marin de passage. On n'avorte pas sur l'île. Moi non plus, j'ai jamais connu mon père. Ah. Maman, je te présente Jeanne Grosvenec. Oh mon Dieu. Quoi? Attendez. Ça, c'est Marie et la petite Manon. Ah oui, c'est bien maman. Mais la petite Manon est morte. J'étais à son enterrement. Ah oui. C'est aussi ce que m'a dit monsieur le maire. Oui? Waouh, c'est pas ça mal, hein? Ton portable est toujours sur répondeur et ça fait au moins 10 fois que j'essaie de te joindre, toi. Eh ouais, mais c'est grand ici, tu sais. 5 km², tu rigoles. Et demi, 5 et demi. Bon, allez, vas-y. Alors, grâce au tatouage, j'ai le nom de la propriétaire du Kleps. Camille Meunier, 31 ans. Ouais, ça pourrait correspondre à ma victime. Ah ben c'est elle. Les proches sont venus reconnaître le corps à la morgue. Une négociatrice de l'agence immobilière a été envoyée sur l'île à la demande des héritiers de la maison qui veulent comprendre pourquoi elle ne se vend pas depuis des années. Des nouvelles de l'autopsie? En cours, mais je peux te dire déjà qu'il n'y a ni empreinte du meurtrier, ni quoi que ce soit d'utilisable sur le couteau. Bah oui, sans quoi il ne l'aurait pas laissé. Bon. Ah non, j'ai autre chose pour toi. Trouve-moi des infos sur les frères Rioux. Roméo, India, Oscar, uniforme. Ce sont 2 jeunes domiciliés sur l'île. À ce qui paraît, il leur arrivait de traîner sur les lieux du crime. Je vous présente Grégor Grosvenec, s'il vous plaît. Un marin qui a mal tourné parce qu'il est devenu gendarme, mais qui a été un des meilleurs sauveteurs que l'île ait connu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, merci, non. Je suis en service. Oh, bah le verre de l'amitié, ça se refuse pas. Voilà. Dis-moi, Abel, où est-ce que je peux trouver tes fils? Mais qu'est-ce qu'ils ont encore fait, ces 2 crétins? Non, c'est juste pour les interroger, la routine. Ah. Eh ben, avant, on raconte un peu la bleusaille, le bordel que c'était, le sauvetage à ton époque. Ouais. Ça, c'était dans une autre vie. J'ai plus trop envie d'en parler. Oh. Pourtant, t'as encore plein de choses à raconter. Non, rien d'intéressant. Oh, bah si. On aimerait bien savoir, par exemple, ce qui s'est vraiment passé la nuit où mon frère s'est noyé. Mais je t'ai déjà tout raconté, Gwen. Ah bon? Oh bah non. Non, moi je sais rien du tout. Hein. Mais rien du tout. Hein. Et tu vois, j'ai jamais compris pourquoi un marin aussi expérimenté que Jean n'avait pas taché son harnais. Ni pourquoi tu lui avais pas envoyé de bouée. Pas pu. Pourquoi tu lui as pas envoyé de bouée? Pas pu lui lancer.
Viens, suis-moi. Tu vas arrêter de faire des histoires comme ça, oui? Qu'est-ce que tu croyais? Hein, que t'allais revenir ici, te pavaner en terrain conquis, sans que personne te pose la moindre question? Non mais tu rêves, Grégor. Je veux savoir pourquoi mon frère s'est noyé. Je veux savoir pourquoi t'es parti le lendemain de son enterrement sans rien dire à personne. Je veux savoir pourquoi tu m'as planté comme une merde alors que tu disais m'aimer. Mais je t'aimais. Le soir de la mort de Jean, on avait bu. Histoire de tuer le temps comme on le fait ici. Quand on l'a embarqué sur le chalutier, on était bourrés. Jean me devait de l'argent, tu te souviens? Puis sur le pont, je sais pas, on s'est engueulé, on s'est insulté, puis voilà, c'est parti, on s'est battus comme des cons. Il a perdu l'équilibre et il est passé par-dessus bord. C'était la nuit. Ah, mais elle était déchaînée. J'étais libre, j'ai rien pu faire. Regarde-moi, j'ai rien pu faire. C'était plus qu'un meilleur ami, c'était comme mon frère. Ça fait 20 ans que je vis avec ça. Comme si c'est moi qui l'avais fait de mes propres mains. Pourquoi tu m'as jamais dit tout ça? Je sais pas, parce que j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Vous imaginez pas en guide touristique? J'ai commencé l'été dernier. Ça s'appelle auto-entrepreneur. Les poulets, les lapins, ça vous nourrissez plus assez? Non, mais ce nouveau métier me plaît, oui. Ma famille habite ici depuis des générations. J'ai son histoire dans le sang. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la maison du bout du monde? C'est la pointe la plus occidentale du continent. Après, c'est l'Atlantique, à perte de vue. Et à qui elle appartenait? Au Selby. Des gens qui se sont égarés en mer il y a une vingtaine d'années. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas des gens du pays. Ils se sont laissés surprendre par la tempête. Leur voilier est revenu s'échouer sur la plage, vide. D'ailleurs, il est toujours à l'école de voile. Ah bon? Avec le temps, il doit être dans un sale état? Non, pas du tout. Parce qu'il n'appartenait à personne, le maire a décidé de le faire retaper par l'école de voile pour qu'il puisse reprendre la mer. Mais qu'est-ce que tu as trouvé, toi? Mais où est-ce que t'as trouvé ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit venir d'un cargo qui a été secoué par la tempête. Vous pouvez les garder, vous savez. Tout ce qui est rejeté par la mer appartient à celui qui les trouve. Ça s'appelle le droit de bris. Manon est avec toi? Oh, tu m'as fait peur. Faut penser à mon vieux cœur, tu sais. Bon, encore très bien ce que je me suis laissé dire. Non, Manon a préféré rester à la maison. C'est qui les Roselleux? C'est monsieur le maire? Erwan t'a parlé? Ton avis? Et alors? Rien, c'est bien. T'aurais pu m'en parler toi. Mais c'est pas facile de te parler, tu sais. Et puis, j'avais peur que tu penses que j'avais oublié ton père. Ça, je t'en aurais pas voulu. J'ai jamais bien compris comment t'as pu l'aimer, lui. Tu sais, Erwan m'a redonné envie de faire des choses. Tu sais, depuis l'été, je suis guide touristique.
Oui, c'est ça la camionnette devant chez toi. Si tu l'as vu, pourquoi tu m'as pas posé de questions? Tu sais, Ewan, avec lui, ben, j'ai envie de reconstruire des choses. C'est rassurant de faire des choses à deux. Toi aussi, tu devrais y penser. Gendarmerie nationale. Allez, sors de là. Ah, c'est quoi? Baisse d'un ton et enfile un calbut. Et toi aussi. Une femme avec un couteau dans le ventre, ça vous dit quelque chose? Vous allez pas nous foutre ça sur le dos? C'est sûr qu'un homicide, ça a plus de gueule que toutes les petites conneries que vous accumulez depuis l'adolescence. C'est pas parce qu'on traîne des fois dans cette maison qu'on y est pour quelque chose. Ce jour-là, on n'y a même pas été dans la maison. Il y a un fantôme là-bas. C'est lui qui a dû faire le coup. Tu fous pas de la gueule, hein? Et je vous jure, on a vraiment vu une silhouette et des lumières. Et des lumières zarbies dans la maison. Ah, d'accord. Ah, mais dis-moi. Alors, comme ça, on s'amuse à faire voler les corbeaux morts. J'en ai reçu un dans mes carreaux. C'est interdit par la loi. Ça te fait rire? Ça te fait rire? Ah, évidemment, l'hiver, on doit vite s'habituer à ce qu'il n'y ait plus de gendarmes sur l'île. C'est plus simple. Oh! Et c'est quoi cette jolie petite collection? On se lance dans la brocante? Et ça vous suffit pas de passer votre temps à rien branler? Faut en plus que vous allez se parder? N'importe quoi. Les chandeliers font partie des objets volés chez les Quentins. Et le reste, d'où ça vient? Mais c'est pas vrai que c'est fabriqué une telle enchant. Arrête avec ça sert à rien! Merde! Je crois qu'on y est, là. Hein? Camille Meunier. C'est la victime. C'est ennuyeux, ça. Surtout pour des gens qui n'étaient pas dans la maison le jour du meurtre. Ouais, ok, on a volé le sac, mais elle était déjà morte. Hein. Quand on est arrivé dans la maison, on l'a trouvée comme ça, la meuf. Par terre, le couteau dans le ventre. On l'a pas touchée, juré. On a juste pris le sac. Allez, habillez-vous. Vous êtes en état d'arrestation. Vous voulez pas venir? Non. Vous êtes sûr que vous voulez vraiment y retourner? Oui. Je sens que cette maison a quelque chose à me dire. Oh. Moi, elle me fout la trouille. Pas à moi. À tout de suite.
s'est-il passé? Vous avez pas vu passer un homme? Non. La petite fille. Quelle petite fille? J'ai cru voir passer quelqu'un. Oh, ne restons pas là, tu n'as pas les idées tout à fait claires. Viens, sauvons-nous vite. Voilà. C'est assez ressemblant, je crois. Vous ne croyez pas? Déjà que vous voyez une petite fille qui n'existe pas, enfin, pas vraiment, alors pourquoi ce type-là serait bien réel? Oui, et puis le coup, je me le suis donné toute seule. Merci. C'est qui? Laisse tomber, tu peux nous apporter l'addition? Fiche de moi? Pourquoi vous dessinez ça? Bah... Pourquoi elle réagit comme ça? C'est un homme qu'elle a vu dans la maison du bout du monde. Pourquoi t'as réagi comme ça? Non, mais t'as raison, ça me regarde pas. Parce qu'il ressemble étrangement à Jean? C'est ça que tu te dis? Me dis pas que tu as pas pensé? Si, mais moi je crois pas aux fantômes. Gwen, tu me jures que t'as jamais revu ton frère? Non, mais évidemment, mais qu'est-ce que tu racontes, là? Bon, allez, pardon. On y va? C'est qui pour vous exactement la patronne? Ça, c'est mon problème, d'accord? Oui, c'est la fiancée que vous avez plaquée du jour au lendemain quand vous avez voulu quitter l'île. Je savais que j'aurais jamais dû vous laisser avec ma mère. Donnez-moi là 5 minutes. Tourne la tête, toi. C'est lui ton fantôme? Regarde. Ouais, c'est lui, ouais. Putain, mais c'est pas possible. Ça n'existe pas, les fantômes, merde. Gourvenec. Ah, t'as les antennes, toi. Je viens d'avoir les résultats de l'autopsie. Alors, pas d'agression sexuelle, pas de traces de défense, pas de résidus d'ADN sous les ongles de la victime. Ça veut sûrement dire qu'elle a été tuée par surprise, sans même avoir le temps de penser à se défendre, par un individu dont elle n'avait aucune raison de se méfier. Il était seul pour toi? Je pense. Dommage, j'avais 2 beaux suspects avec une bonne tronche de coupables. Dis-moi, Ziani. Oui. Je voudrais que tu me fasses une recherche dans le fichier des fantômes. Trouve-moi tout ce que tu peux sur un dénommé Jean Torres, EZ à la fin. Il est censé s'être noyé il y a 20 ans. Ça va mieux? Remise de vos émotions du cimetière? Oui. Vous avez dû me prendre pour une folle. Du tout. Mais il y a parfois de drôles de coïncidences. Ah oui, oui. Oui. Ce serait une coïncidence si ma mémoire ne revenait pas. Votre mémoire? J'ai aucun souvenir d'avant mes 6 ans. Alors les médecins disent que c'est peut-être lié à un traumatisme, mais... Enfin, ma mère ne voyait pas de quoi il pouvait s'agir. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que depuis que je suis ici, il se passe des choses là-dedans. Vous êtes vraiment une originale, vous. Hein? N'hésitez pas, hein, si jamais je peux vous être utile. Oui, merci. Ils ont bien
bien vu le même fantôme que vous. Et l'autre fantôme que j'ai vu dans la maison, la petite fille, c'est elle. Justine Selby. Elle et moi, on a quelque chose en commun. Votre enquête et la mienne sont liées, j'en suis sûre. Mais pourquoi ça? C'était il y a 20 ans. À cause de la maison, tout ce que je ressens. Capitaine, il faut que vous m'aidiez. Il faut que vous fassiez rouvrir le cercueil de la petite Manon Le Gall. Non, ça je peux pas. Mais vous avez qu'à dire que c'est pour les besoins de l'enquête. Non, oubliez ça. Même si ça avait un rapport avec l'enquête, une demande d'exhumation prendrait des mois. Attendez, moi je vous ai aidé avec le portrait. Non, c'est non. Je peux pas, c'est non. Vous allez où? Jean, Qu'est-ce qu'il y a? Je t'avais dit de pas venir ici. il y a une femme en ville qui dit avoir été agressée à la maison du bout du monde. Qu'est-ce que t'as foutu? J'avais des affaires à récupérer et je me suis défendu, c'est tout. J'ai donné ton signalement. Faut pas que tu restes ici. Faut que tu quittes l'île. Je repartirai quand tu auras des navettes. Tu me donneras ton adresse? J'ai pas encore envie de te perdre, Jean. Mais j'ai pas d'adresse, j'en aurai pas. Je suis mort, Gwen. Je te l'ai dit. Et Grégor, je vais t'expliquer. Ça fait 20 ans que tu me laisses crever de culpabilité et t'es vivant. Espèce de... Mais non, il a dû me suivre, c'est pas moi. T'es malade, hein? Pourquoi t'as fait croire à tout le monde quand tu t'étais noyé? Ah! J'avais des dettes. Et je m'en serais jamais sorti. Fallait que je reparte de zéro. Non, laisse-le, laisse-le. T'es malade. T'es malade. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'es revenu? Il est venu chercher sa part de l'héritage de notre mère. Il a le droit, non? Depuis quand tu te caches ici? 5-6 jours, peut-être. Et c'est quoi sur le meurtre? T'étais dans la maison quand ça s'est passé? Mais non! Avant que tu sois pour quelque chose! Mais j'y suis pour rien, Gwen te l'a dit! Je suis juste venu récupérer l'argent de ma mère. Ah, laisse-moi partir, t'entendras plus jamais parler de moi. Je te jure! Non, pas avant que tu me dises ce que tu sais. Je suis sûr que tu sais un tas de choses. Écoute, je veux pas d'ennui. S'il te plaît, je veux pas d'ennui, s'il te plaît. Je veux pas d'ennui. Tu sais ce qu'a été ma vie pendant 20 ans? Tu sais ce qu'a été ma vie pendant 20 ans?
Maman, c'est complètement fou. J'ai vu ma tombe. Pourtant, je sais pas, je suis pas encore morte. C'est émouvant que vous lui parliez comme ça depuis des années. J'espère qu'elle vous entend. Bonjour, Marie. Ça fait bizarre quand même. Est-ce que vous croyez aux fantômes, vous? Ça m'arrive de leur parler quelquefois. Oublier ses morts, c'est les faire mourir une seconde fois. Jean est comme un mort-vivant, en fait. Même physiquement. T'as vu dans quel état il est? Il y a longtemps qu'il aurait dû nous demander de l'aide. Vous pouvez plus revenir en arrière après tout ce temps. C'est dur de revenir en arrière. Comment il a su pour l'héritage? Je sais pas. Faut croire qu'il a toujours continué de s'intéresser à ce qui se passait ici. Pourquoi tu l'as frappé? Il reviendra peut-être plus jamais maintenant. Avec la tempête, il peut aller nulle part. On va le retrouver. Vas-y, c'est là. J'en ouvre quelques-unes. Elle a pas fait ça quand même. Arrêtez avec ça! Enfin, vous êtes folle! Profanation de sépulture! Où est-ce qu'est la tôle pour ça? M'en fous! Je veux savoir qui je suis! Maintenant, tout le monde peut vous voir! Vous entendez? Non mais vous entendez ce que je vous dis? Vous allez arrêter immédiatement, merde! Voilà, vous avez vu, elle est morte. Alors maintenant, on rebouche et on se tire. Mais si c'est la petite Manon, la fille de Marie Le Gall, si elle est morte à 6 ans, je suis qui, moi? Allez, venez. Je risque la mise à pied avec vos conneries. Elle est où, la nettoyeuse? Ou plutôt l'emmerdeuse, je devrais dire. Calme-toi. Assieds-toi, je vais te faire un café. Je veux la voir! La tombe de la petite Manon Le Gall a été ouverte ce matin. Je suis sûr que c'est cette fille qui a fait ça. Tu l'accuses de quoi? Elle dort à 3 mètres de moi, elle a pas bougé de la nuit. Moi non plus, j'ai rien entendu. Mais alors qui? Profaner la tombe d'une gamine, faut vraiment être taré pour faire une chose pareille. Bon, allons sur place, je te suis. Je peux venir avec vous? Non, vous restez ici. Ça suffit comme ça.
tout pété. Les fils sont peut-être des vauriens, mais on peut pas leur mettre ça sur le dos parce qu'ils sont en garde à vue. Le fantôme, là, dont tout le monde parle, il est toujours en liberté, lui. Il s'attaque aux vivants et aux morts, c'est le diable en personne. Calmez-vous, calmez-vous. Dès que la tempête le permettra, des renforts viendront ratisser l'île. Et vous, curé, vous avez pas une idée? On vous voit souvent vous promener ici dès l'aube. Non, je suis arrivé trop tard. Le mal était déjà fait. Eh ben, puisque la tempête empêche les gendarmes d'arriver, c'est à nous de faire le boulot. Ah ben, elle a raison. Là, on va pas attendre que ce salopard tue quelqu'un d'autre pour se bouger le cul. Y a aucune preuve que cet homme soit l'assassin qu'on cherche. Pas plus que tes enfants, Abel. Des preuves, vous avez été incapable d'en trouver. On y va. Moi, j'en suis. De toute façon, j'ai le fusil dans la voiture. Mais on n'est pas au Far West ici. Erwan, dis-le-leur, toi. Le meurtrier court toujours, le cimetière a été profané et on attendrait là. Sagement, sans rien faire. Non, il faut attraper le salaud qui a fait ça. Vous vous mettez hors la loi en faisant ça, sachez-le. On veut pas le lâcher, on veut juste mettre la main dessus. Putain, c'est trop gens, ils vont me massacrer. Il serait planqué où, cet enfoiré? Et il y a les ruines après l'école de Sinon, il voile. y a la maison du corsaire. Pourquoi vous allez pas voir là-bas, hein? Puis moi, je vais aux ruines. Allons-y. J'en ai pas idiot, je suis sûre qu'il y est plus. Tant qu'il a fouillé, on sera en ruine avant eux. Vas-y, monte. Ta mère, ça? Ah oui, on dirait. Mais c'est Manon, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Décroche-le, décroche-le! Mais décroche-le! Venez. Décroche-le! Reste pas là, Venez avec moi. C'est Jean Torres. C'est ta faute, hein, si t'es pendu! C'est ta faute! Il était pas mort, lui. De quoi elle parle? Allez, viens. Attends. Je savais que Jean était vivant. Qu'est-ce qu'il fait ici, Jean? J'y comprends rien. Moi aussi, j'ai du mal à comprendre. S'il a tué la fille dans la maison, peut-être qu'il voyait pas comment s'en sortir. T'as pas cherché à le protéger, au moins. Il n'y a pas de rigidité. La mort doit être récente. Moins de 3 heures, je dirais. Puis il y a des hématomes. Je suis pas légiste, mais je sais que la mort par pendaison, ça en provoque pas. La strangulation, si. Jean ne s'est pas suicidé. Il a probablement été assassiné.
Peut-être parce qu'il connaissait le meurtrier de cette fille. De toute façon, qu'est-ce que ça change? Pour toi, rien, mais pour l'enquête... Excuse-moi pour tout à l'heure, je sais très bien que tu es pour rien du tout. Aussi, pour la seconde fois, j'ai pas réussi à le sauver. Pourquoi il a disparu comme ça pendant toutes ces années? Un homme qui abandonne tout, c'est qu'il tient à rien de ce qu'il a. Il a rien abandonné. Il est parti. Il a pris la fuite. Je connais bien le problème. Comment on les retient, ces hommes-là? Non, on les retient pas. Faut attendre qu'ils reviennent. Bah, lui, il reviendra plus. Hein. Lui, non. Allez, vous êtes libre. Et puisqu'on vous dit de sortir, bande d'idiots, allez! Je me suis permis de fouiller votre ami. J'ai trouvé ça. Qu'est-ce que ça peut ouvrir, ça? Je crois que j'ai une idée. Allez! Ce sont les affaires de Jean. Il avait squatté la maison depuis un moment. Hein. Avis de fin de droit du RSA. Il avait vraiment besoin de sa part d'héritage. C'est moi qui cherche que cette maison a à me dire et c'est à votre enquête qu'elle parle. Quand je vous dis que tout est lié. Dernier appel date de ce matin à 9h34. Il a appelé qui? La mairie. Erwan Le Fur à l'appareil. Si Erwan a parlé à Jean, pourquoi il me l'a pas dit? Bah... peut-être qu'il savait pas que c'était lui. Bon, allons-y. Vous repartez sans votre nouvel ami? Ah oui, mais non, mais il est toujours fourré là-bas, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu fais là encore? Eh ben, il a mis un chantier, dis donc. Non, mais c'est pas lui qui a fait tout ça tout seul, hein. Ah, mais je comprends. Il doit y avoir un copain à lui crevé là-dessous. Ah bah non. Ça, c'est un os naviculaire. C'est le plus petit des os humains, il se trouve dans le pied. Puis vu sa forme lisse et érodée, ça doit faire un bail qu'il est là. C'est comme si quelqu'un avait été enterré ici et qu'il restait que ça. Peut-être parce qu'il a été déterré. Vous croyez que ça a à voir avec le meurtre de Camille? Je pars du principe que le mot coïncidence n'existe pas. Qui est-ce qui aurait pu être enterré ici? Un facteur qui a peut-être pas fini sa tournée. Ça va pas? Cette écusson-là a été utilisée pendant une vingtaine d'années. De quand à quand? De 85 à 2005 à peu près. Et il y a eu combien de facteurs en poste durant cette période? Il y a eu 2 ancêtres là-bas. Et puis? Et René Jaouen et moi, c'est tout. Il est devenu quoi, ce René Jaouen? Pas la moindre idée. Yann, c'est en quelle année que Jaouen s'est volatilisé? 94, l'année du mariage de ma petite fille. C'est volatilisé. Ça veut dire quoi?
Le 17 novembre 1994, il est parti le matin, comme d'habitude, sur son vélo faire sa tournée, mais il n'est jamais rentré. Et depuis, vous n'avez aucune nouvelle? Aucune. Bien qu'on ait cherché partout. Et puis, avec le temps, on a laissé tomber. Enfin, vous n'avez pas l'air de le regretter? Ah bah ça, non. Il était alcoolique, jaloux et violent. Il m'a rendu un sacré service en disparaissant tout seul de la circulation. J'ai fait vérifier et il n'y a aucun avis de disparition ou de recherche émis à l'époque. Vous n'aviez rien signalé à la gendarmerie? Comment ça? Mais bien sûr que si. Enfin, pas à la gendarmerie, parce que l'hiver, elle est fermée. Mais à la mairie. C'est le maire lui-même qui m'a reçu. Et comme il m'a dit qu'il allait s'occuper de tout, moi, j'ai rien fait de plus. Merci. Salut, Erwan. Oh, salut, Grégor. Tu sais que j'ai un nouvel adjoint? Le petit chien de cette pauvre Camille Meunier. Tiens, regarde. Regarde ce qu'il nous a ramené. Une petite os de pied ayant appartenu à un certain René Jaouen. On a eu un facteur qui s'appelait comme ça. Ben oui, 20 ans. Et qui a disparu le 17 novembre 1994. Le lendemain de la disparition en mer de la famille Selby. Mais dis-moi, ça en fait des disparitions en 2 jours, non? D'autant que c'est dans la cave des Selby qu'a été enterré ce pauvre Jaouen. J'arrive pas à suivre où tu veux en venir. Quand la femme de Jaouen est venue déclarer la disparition de son mari, tu lui as dit que tu t'occuperais de tout. Et tu n'as strictement rien fait. Et la gendarmerie n'a pas été prévenue, pourquoi? Parce que... Viens par ici. Parce que c'était un sale type. Tout le monde était ravi qu'il soit parti, qu'il disparaisse. Sa femme aussi bien que son employé. Mais t'aurais agi autrement si t'avais su qu'il avait peut-être été assassiné. Comment ça? Assassiné? Bah ouais. On n'enterre pas un type comme ça à la va-vite, à même la terre, sans sépulture, s'il n'a pas été assassiné. Quand la gendarmerie est fermée l'hiver, c'est bien toi le premier à être prévenu en cas de problème. Donc, je sais pas, imaginons que le chien ait découvert le cadavre dans la cave des Selby il y a 3 jours. C'est donc à toi que sa maîtresse serait venue en parler. Bah oui. Et alors? Et alors, tu serais rendu sur place avec elle et t'aurais pu la tuer pour que l'affaire ne s'ébruite pas. Mais tu vas où, toi? Tu m'accuses d'un meurtre? Non, pas d'un meurtre, Erwan, de 2. Celui de Jaouen aussi. Sinon, pourquoi t'as pas prévenu les gendarmes à l'époque? Pour qu'encore aujourd'hui tu cherches à ce qu'on parle pas de ce cadavre? Non, ça suffit. La plaisanterie a assez terminé. T'as même été jusqu'à le déterrer pour le faire disparaître définitivement. Et t'as juste oublié quelques petits bouts d'os et un morceau de tissu. Crois-moi, je vais te faire passer l'envie d'insulter le maire de Lille. Je connais du monde, moi. Bah oui, comme ça te fera de la visite au parloir. Sans compter qu'on n'a pas parlé de Jean. Jean le fantôme. Jean l'emmerdeur. Jean le témoin du meurtre de Camille Meunier. Je te jure, je vais te traîner en justice pour diffamation. Ah bah oui, tu pouvais pas prévoir qu'il allait squatter la maison et qu'il te verrait la tuer. Pourquoi tu m'as pas dit qu'il t'avait téléphoné ce matin? Qu'est-ce qu'il aurait pu avoir à me dire? Il avait été le témoin du meurtre, justement. Tant qu'on y est, hein. Je l'ai tué, moi aussi, pour le faire taire? Ben oui, Erwan, tu me devances. Qu'est-ce que tu faisais le 24 décembre en fin d'après-midi? Tu veux un alibi? J'en ai un bon. J'étais avec ta mère chez elle et on préparait le réveillon. Tu fais du rangement? Oui, je cherche de vieux articles sur la mort de la petite Le Gall.
C'est cette fille qui t'a mis ça dans la tête? Ses souvenirs lui reviennent. Mais je veux l'aider. Elle se souvient de la maison du bout du monde. Et aussi du voilier des Selby. Parole, mais tout le monde devient fou sur cette île. Entre elle et ton fils, on est vraiment gâtés, hein? Grégor? Figure-toi qu'il m'accuse de meurtre, de dissimulation de cadavres, et je sais plus quoi d'autre encore. Oh, il a dû vouloir plaisanter. Pas du tout. Je crois que c'est sa façon à lui de me faire payer d'être avec toi. Oh, mais tu te trompes, ça va s'arranger. Au rythme où vont les choses, il va finir par me foutre en tôle pour un crime que j'ai pas commis, oui. Mais pourquoi? C'est bien simple, il m'a demandé où j'étais le soir du meurtre. Comment veux-tu que je lui prouve que j'étais chez moi? Grégor est sous pression. Il faut le laisser faire son travail. Je suis sûre qu'il va trouver la vérité. La vérité, c'est qu'il perd du temps avec ses soupçons ridicules. Les gens n'osent plus sortir de chez eux. On n'a qu'à lui dire que tu étais avec moi. On était ensemble le soir du meurtre. D'accord? Peut-être, tu as raison, hein, c'est plus simple comme ça. Je t'aime tant. Moi aussi. Vous voulez que je vous dépose? Vous m'avez fait peur. Je veux bien, je vais à l'école de voile. Ah, ça me fait pas un long détour. Allez, allez, montez. Hop. C'est gentil. Merci. J'avais pas pensé que la marée serait haute. J'ai un Zodiac amarré un peu plus loin, si vous voulez. Ça vous dérange pas? Aujourd'hui, c'est moi qui suis chargée de vous tenir compagnie. Manon est sur le voilier des Selby. Les Selby, vous vous souvenez? Ces Anglais qui habitaient la maison du bout du monde. Erwan dit qu'il était avec toi l'après-midi du 24 décembre. Tu confirmes? Excusez-moi. Tu m'interroges comme un suspect maintenant? Il était avec toi? S'il le dit, ça doit être vrai. Maman, c'est très grave, réponds-moi. Il était avec toi, oui ou non? C'est si important que ça qu'il ait été avec moi? Il est soupçonné de meurtre. Écoute, il était là il y a 10 minutes. Il ne m'a rien demandé, mais... Écoute, nous n'étions pas ensemble. Mais il était chez lui, seul. Il t'a dit où il était parti? Non. Ce voilier n'a plus de propriétaire. J'ai autorisé le club de voile à le retaper.
Ah non! Ça vous dirait une petite sortie en mer? Le vent est bien retombé, il n'y a plus de danger maintenant. Allez, allez, jeune fille, larguez les amarres. C'est le capitaine Gourvenec. Je veux savoir si le trafic maritime a repris. Il y a un voilier qui vient de quitter l'école de voile et qui se dirige vers le large. Il faudra envoyer une vedette en interception. Allez, go, 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 dépêche-toi, par ici. Dirige vers les rochers. Amène-toi. Encore un mille et on stoppe le courant. Et là, je peux dire, ça va brasser. Allez chercher la carte marine dans la cabine. Qu'est-ce que vous faites? Désolé, vous ne laissez pas le choix. Votre mémoire est trop dangereuse pour moi. Non, non, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? Ne laissez pas toute seule, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Reste tranquille à l'intérieur, ma chérie. C'est trop dangereux sur le pont. Christine Selby. Ma mère m'avait enfermée dans la cabine, c'est ce qui m'a sauvée. Non, ce qui vous a sauvé, c'est que cette tempête s'est calmée. Vous aviez raison. L'enquête et votre histoire sont liées. Essayez de vous souvenir. Comment s'est passé votre retour sur l'île après le naufrage?
essayez de vous souvenir. Qui vous a trouvé? Tout le monde a dû passer par-dessus bord. Regarde dans la cabine, Marie. C'est le volet des Selby. Ça doit être leur fille. Oh, ma petite fille. Ma petite fille. Il faut la ramener en ville. Allez, allez, viens. Non, il a le droit de bris, je peux la garder. Marie, c'est de la folie. Il faut la confier aux services sociaux. Peut-être que tu m'aimes, mais je sais que tu quitteras jamais l'île pour moi. Moi, je la supporte plus, cette île. Tout me rappelle trop Manon. Elle a plus de parents, j'ai plus d'enfants, je t'en supplie, laisse-nous partir ensemble. Mais Marie, sois raisonnable. Mais tu la reprendras pas, c'est mon enfant. Manon, ma chérie, t'inquiète pas, tout va bien se passer maintenant. Elle était gamine à l'époque. Comment elle peut être sûre que c'était moi? Parce que ses souvenirs sont intacts. Ils n'ont pas beaucoup servi. Sinon, pourquoi tu l'as emmené en mer? Tu l'as enfermé dans la cabine. Puis un détail qu'elle n'a pas pu inventer. J'étais dans une voiture sur les genoux de ma mère. Enfin, de Marie Le Gall. Quand on a vu arriver quelqu'un. Laissez-nous tranquilles, Jaouen, allez-vous-en. Et c'est pas la petite Justine Selby, ça? Hein? Manon, Manon, calme-toi, Manon. Merde. Il est mort. J'ai le tanké là-bas. Je reviendrai l'enterrer plus tard. Et puis il a pris mes affaires qu'il était venu chercher. Et il nous a emmenés sur le bateau pour aller sur le continent. Tu vois, cette cicatrice sur le bras, difficile de l'inventer pour une petite fille. Alors si t'en as pas, va falloir le prouver. C'était ça ou l'audace pour la petite Justine. J'aimais Marie. La petite avait besoin d'une mère. Je lui ai donné la meilleure qui soit. C'est pour vous protéger, toutes les deux, que j'ai fait tout ça. C'est aussi pour me protéger que vous avez voulu me tuer. Oui, docteur Mangin, c'est Manon Le Gall. Ma maman n'est plus dans sa chambre, je comprends pas ce qui se passe. Cette nuit. Ma mère est morte. Maintenant que tu sais qui tu es, je sais t'accorder le droit de partir. Jean Torres, Peter et Maud Selby, que vos âmes reposent en paix. Voilà. Chacun a repris sa place. Les morts, les vivants.